4e arrêt, c'est un arrêt, je vais aller assez vite puisque je vois que déjà le temps est épuisé, j'ai été trop long sur le précédent. C'est un arrêt qui est intéressant parce qu'il rappelle finalement les contraintes et il donne quelques limites finalement au, heu, au sentiment d'impuissance de l'employeur. Contrainte, impuissance, pourquoi? Parce qu'un salarié protégé, lorsqu'il prend son mandat, il choisit quand il prend ses heures. Certes, on peut un petit peu limiter ça par des bons de délégation, mais si le représentant du personnel choisit de faire son travail, puis de faire son mandat, il peut ainsi cumuler des heures supplémentaires et l'employeur finalement ne peut rien dire. Il peut cumuler des heures supplémentaires s'il a plusieurs mandats de façon très importante, quitte à dépasser le contingent annuel des heures supplémentaires et l'employeur ne peut rien dire. Il peut faire son mandat alors qu'il devrait être en repos, c'était le cas dans cette affaire, et l'employeur finalement ne peut rien dire. Ce sentiment de contrainte, ce sentiment d'impuissance trouve une petite limite ici dans cet arrêt puisque il s'agissait d'un salarié protégé qui avait pris sur ses jours de repos compensateurs son mandat et qui avait demandé après une indemnisation pour les repos compensateurs non pris. L'employeur se retrouvait là encore une fois impuissant. Il avait rappelé que le code du travail ne permettait l'indemnisation que dans 2 cas, soit à l'occasion de la fin du contrat de travail, soit si les acquisitions de jours de repos étaient suffisants pour les prendre effectivement. Et la Cour de cassation l'a suivi. Alors, on a assez peu d'éléments sur ce dossier puisque c'était un référé devant un conseil de prud'homme et c'est parti directement à la Cour de cassation compte tenu des enjeux. Donc, on a assez peu d'éléments factuels, mais là, je dirais, c'est un point important parce que souvent les salariés protégés demandent des sommes d'argent en contrepartie de pratique de leur prise de mandat, sommes d'argent liées aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs liés au dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires, aux repos compensateurs de remplacement, etc., etc. Et ici, on a une source, une idée de pouvoir, comment pouvoir bloquer ces dépenses.